Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Dr Picsou, la chaîne de vulgarisation sur le juridique, l'économique, le fiscal et le patrimonial. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième vidéo d'un thème qui est la défiscalisation. Nous allons voir la partie sur l'investissement dans l'économie, puisque le législateur, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, met en place des dispositifs pour tout contribuable qui viendrait se substituer à son rôle. Et là, le rôle de l'État auquel il faut se substituer, c'est soutenir l'économie. Mais avant toute chose, n'oubliez jamais qu'il existe trois versions des faits. La vôtre, la leur et la vérité. Donc comme on l'a vu, aujourd'hui on va s'intéresser à l'investissement dans l'économie. Le législateur, pour tout contribuable qui va se substituer à son rôle en investissant au capital des entreprises non cotées, donc des entreprises qui ne sont pas liées à un marché réglementé comme le plus connu Euronext, va permettre à ces contribuables de bénéficier d'une réduction d'impôt. Comment se passe cette réduction? On va investir soit directement dans les entreprises, au capital des entreprises, en faisant l'acquisition de parts de PME, petites et moyennes entreprises, ou de TPE, très petites entreprises, soit on va pouvoir investir dans ces entreprises en indirect, c'est-à-dire via des fonds communs de placement. Tout d'abord, on va voir le côté direct. Si vous investissez dans une entreprise en faisant l'acquisition de parts de cette entreprise qui répond aux règles de l'article 885 et suivant du Code général des impôts, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt. Vous pouvez investir jusqu'à 50 000 € par an par contribuable célibataire ou 100 000 € par foyer fiscal constitué d'un couple. Vous allez bénéficier d'une réduction d'impôt pour toutes les souscriptions entre le 1er janvier et le 18 mars de l'année 2022. Vous allez bénéficier d'une réduction d'impôt de 18% du montant investi. En d'autres termes, vous allez pouvoir bénéficier de 18 000 € pour 100 000 € d'investissement dans une société ou de 9 000 € pour 50 000 € investis. Alors là, j'en vois tout de suite qui vont me dire, mais ce n'est pas possible, il y a le plafond des niches fiscales de 10 000 €. Effectivement, ce dispositif est assujetti au plafonnement des niches fiscales de 10 000 €. Donc si vous investissez 100 000 € et que vous bénéficiez donc d'une réduction d'impôt de 18 000 €, les 8 000 € non utilisés dans la réduction d'impôt sont reportables sur les 5 ans suivants. Comme on l'a vu, vous allez investir dans des PME, donc ce qui veut dire que vous allez être tributaire de l'avenir de cette société. Vous pariez sur cette entreprise. Donc il faut que l'entreprise soit pérenne sur au moins 5 ans puisque vous avez l'obligation de conserver les titres minimum 5 ans. Ce qui veut dire tout de suite que votre capital n'est pas disponible pendant 5 ans. C'est un investissement à moyen long terme. On a vu qu'il y avait une partie de l'investissement pour le début de l'année. À partir du 18 mars et jusqu'à la fin de l'année, le taux de réduction d'impôt n'est pas de 18% mais de 25%. Donc pour 50 000 € investis, ce n'est pas 9 000 € de réduction d'impôt mais 12 500. Et pour 100 000 €, ce n'est pas 18 000 € mais 25 000 €. Voilà, donc c'est un placement à risque puisque vous pariez sur une entreprise et vous récupérerez la valeur des parts au moment où l'entreprise soit sera vendue, cédée ou soit sera cotée ou soit que les actionnaires majoritaires rachètent vos parts. Donc vous pouvez avoir une moins-value ou avoir une plus-value à la sortie, tout en sachant que vous avez un parachute de sécurité sur la moins-value avec la réduction d'impôt dont vous avez bénéficié immédiatement. La deuxième partie, pour ceux qui veulent moins s'embêter, parce que dans cette première solution, investir en direct dans les sociétés, cela nécessite une analyse de la société dans laquelle vous allez investir et tout le monde n'a pas la compétence d'analyste financier. Vous avez donc la possibilité d'investir en indirect. C'est quoi en indirect? C'est passer par des fonds communs de placement. En d'autres termes, vous allez acquérir des parts de fonds communs de placement qui, eux, vont sélectionner plusieurs entreprises et vont investir dans ces entreprises.
Ces fonds communs de placement sont très connus car beaucoup distribués par les banques, les FCPI, fonds communs de placement dans l'innovation, et les FIP, fonds d'investissement de proximité. Les premiers, comme leur nom l'indique, vous allez investir dans des sociétés dites innovantes, tout ce qui va être start-up notamment. Les seconds, fonds d'investissement de proximité, eux vont miser sur la régionalité des entreprises, sur le côté local des entreprises. Là, les plafonds d'investissement sont beaucoup moindres, c'est-à-dire qu'ils sont de 12 000 € pour un contribuable célibataire et 24 000 € pour un couple. Les réductions d'impôts sont exactement les mêmes, 18% pour ceux qui ont acquis les parts de fonds communs de placement entre le 1er janvier de cette année et le 18 mars, et 25% pour ceux qui ont acquis à partir du 18 mars jusqu'au 31 décembre. L'avantage de ces types de placements, c'est que vous allez investir maintenant et avoir la réduction d'impôt dès l'année prochaine immédiatement. Si, on l'a vu tout à l'heure, la réduction d'impôt dépasse le plafonnement des niches fiscales à 10 000 €, cette réduction d'impôt non utilisée est reportable sur 5 ans. Dans les deux cas, ça reste des placements à risque, d'accord ? Mais vous avez un effet de parachute de sécurité dû à la réduction d'impôt au départ. Le conseil que je vais vous donner, bien sélectionner ces entreprises si vous décidez d'investir en direct dans les sociétés, et bien sélectionner ces fonds communs de placement si vous décidez d'investir en direct. Comment sélectionner ces bons fonds communs de placement? Par l'antériorité de leurs anciens fonds, l'expérience que vous avez sur les rendements passés, même si les rendements passés ne présagent jamais des rendements futurs, et puis aussi essayer de vous renseigner sur les gérants du fonds commun de placement. Est-ce qu'ils ont de l'expérience? Est-ce qu'ils sont connus et reconnus? Mais bien évidemment, vous pouvez aussi vous faire accompagner d'un professionnel pour vous conseiller dans le choix de vos investissements. Voilà, j'espère que vous avez compris que, encore une fois, le but du législateur, c'est pas de faire bénéficier à certains contribuables d'une réduction d'impôt, c'est de faire investir dans l'économie. Et encore une fois, l'État s'y retrouve puisque ces entreprises, grâce aux investissements des contribuables, vont, elles, dépenser de l'argent, investir, payer de la TVA, payer de l'impôt société, et donc l'État en retour va se retrouver avec une rentrée d'argent. On en revient à la même conclusion que sur la vidéo précédente avec l'investissement dans l'immobilier. C'est encore une fois un moyen de payer son impôt. Certes, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt, mais vous avez fait profiter à l'État, à la nation, d'un bénéfice au niveau sociétal, social et économique. Donc vous avez payé votre impôt différemment. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la voir, à en parler. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Mais n'oubliez jamais, la vérité du Dr Picsou reste la vérité du Dr Picsou.